tiens, il a démarré. Il a démarré. Bonjour, bonjour tout le monde. Il est déjà en direct en tout cas. Nous sommes toujours en phase de test. Je vais regarder sur le smartphone. Je monitor le smartphone. Tu vois? Non, d'abord, moi, je n'ai pas encore reçu les images. Il y a un petit délai. Là, il me dit qu'il stream déjà. Allô, bonjour tout le monde. Je n'ai pas encore le retour, mais je pense que voilà. Bonjour, allô, allô. Voilà, bonjour tout le monde. Nous avons 29 connectés. Bonjour tout le monde. J'ai le monitoring. Je pense qu'Abdel est déjà connecté. Nous avons 29 connectés. Nous sommes toujours en phase de test de notre Web TV. Nous avons choisi un nouveau modèle pour ce soir, un nouveau partage d'écran. Je ne sais pas si Abdel reçoit déjà. Je n'ai pas encore reçu. J'attends d'abord. Tu sais que c'est le laptop. Apparemment, il doit être Voilà, lent. il est un peu lent. Nous avons bonjour tout le monde, bonjour Thérèse, bonjour ma jolie Bouillon, bonjour Nadine Leblanc. Euh, Bonjour Staline Bobichon, bonsoir, bonjour Frédéric, bonjour Rose d'Avril. Voilà. J'attends qu'Abdel reçoive. Il y a déjà 45 connectés. Le moniteur d'Abdel est un peu lent parce qu'il est lent. Oui, bonjour Alima Madeleine. Bonjour Josie. Bonjour Albertine Manga. Bonjour My Baby Tonight. Bonjour Logo. Bonjour Laurent Francis. Voilà. Je suis ravi de vous retrouver. Vous savez que nous sommes en phase de test de notre Web TV. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Clarisse Sophie. Bonjour Marie-Henriette. Voilà. Nous sommes toujours en phase de test de notre Web TV. Nous testons un nouveau format pour cette deuxième présentation. Abdel, est-ce que tu me reçois? Tu es en ligne, en tout cas, on te voit. On te voit en direct, Abdel. J'attends d'abord. Il faut que je m'affiche. Il faut que je puisse avoir l'image sur mon écran de contrôle. En tout cas, moi, je monitore avec mon laptop. Et bonjour, Bombo, Rena Kiki, tu es là. Ça fait plaisir. Bonjour, Berceau. Bonjour. Excusez-nous, nous sommes en train de faire des tests, donc c'est pas toujours parfait. Bonjour, Rose d'Avril. Voilà. Bonjour, Frédéric Lem Dongo. Bonjour, Martin Elele. Bonjour, Zaché. Bonjour, Célestin Nana. Mon ancien camarade de 6e. Nous sommes en direct. Pardonnez-nous de ne pas commencer le direct immédiatement. Il y a déjà 100 personnes connectées, Abdel. Il y a 100 personnes en live. Bonjour. Bonjour, Ricardo. Ça fait longtemps. Il faudrait quand même qu'on s'appelle. Bonjour, Félicité. On nous reçoit Abdel. Abdel a un problème parce qu'il lui monitore avec un laptop et le laptop est lent. Moi, je monitore avec le smartphone. Donc il faut que Abdel rentre avec son laptop et qu'il prenne l'image. Mais Abdel, moi, je te garantis, on te voit. Tu es en ligne. Ok. Bon, Attends. Bonjour. Voilà. Voilà, bonjour tout le monde. Vous constatez que nous sommes en phase de la Web TV. Nous sommes en phase de test. Nous regardons comment ça va. Nous regardons les configurations et nous essayons de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Et on veut faire ce deuxième avec une autre configuration de l'écran. Vous avez remarqué qu'ici, Abdel et moi, nous sommes à peu près au même niveau. Alors que la dernière fois, j'étais l'invité de Abdel. Donc, parfois, on fera des émissions en invité et on fera des émissions ou en partenariat. Allô, Abdel, tu reçois, tu as déjà monitoré? Pas encore. Attends, j'ai une image là, je ne sais pas si Merci, c'est ça. Bertheline. Mais Bertheline dit qu'elle nous voit bien. On entend même Abdel. On te voit, Abdel. Je te dis tout de suite, on te voit parce que moi, je te vois. Je te vois parfaitement. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Ali Wallenstein. Ouais, on t'entend Abdel, hein, on t'entend. Ta voix passe, ton image passe. Mais sauf que Abdel, lui, Oui. ne peut pas se voir parce que moi, je le prends en duplex. Et lui, pour voir ce qui se passe, il a besoin que... merci Nadine Leblanc. Pour que lui, il C'est sache ce qui se passe, il a besoin que son laptop soit connecté. Et son laptop est lent. grand, ça marche, ça part, tu as mis ça dans notre conscience, non? Bah oui, c'est sur conscience. Moi, je suis déjà en direct. Il y a 130 personnes connectées, Abdel. Donc, on t'attend. Salut Mbombo, douceur d'épine. Salut Jean-Paul, Lend. Salut, salut. Bonjour Abdel, Axel. Nous sommes 124, Abdel, on t'attend. Va sur... Je suis en train je suis en train de défiler, je veux voir. ouais, Il y a la vidéo en ligne, donc je suis en train de remonter pour arriver là-bas. oui. Bonsoir, nul n'est fort, Tara. Bonsoir, Francis Biolé. Nous sommes en ligne, il y a 120 personnes qui nous attendent. Abdel, bonjour, Ressé. Oui, Nadine dit que mon visage est petit. Hmm. Nadine, ça doit être l'éclairage. Hein. Je crois que j'ai un problème d'éclairage. J'ai pas mis ma luminosité assez élevée, c'est dommage. Je devrais augmenter juste la luminosité. Bonjour Gonginjol. Bonjour Christophe Kedi. Bonjour tout le monde. Bonjour Chantal. Oui, oui, Marie-Jo. Oui, il y a une faute d'éclairage là en tout cas. Il y a un problème d'éclairage. Il y a un petit problème d'éclairage. Tu as travaillé aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire, est-ce que l'image qui défile en bas, en tout cas, laisse, c'est bon. Ouais. On travaille d'abord comme ça, voir. Ouais, on essaie de travailler. Excusez-nous, hein, tout n'est pas encore parfait. Nous sommes 135 personnes, 140 personnes connectées. Oui, attends. On a un problème d'éclairage. Je crois que c'est... On travaille là en quart d'écran. L'écran n'est pas total. On va pouvoir dimensionner l'écran après. Oui, voilà, nous sommes 130 personnes connectées. Nous sommes en train d'attendre que Abdel rejoigne. Il a rejoint le direct, mais il n'a pas encore de retour image et de retour son. Pour ça,
Il attend que son moniteur se connecte. Oui, 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 oui. Allô, Abdel, tu me reçois? Ouais, je te reçois parfait. Ah, ok, d'accord. Bon, voilà, il faut introduire le direct déjà. Oui, nous essayons un format de direct. Nous sommes là en 4 écrans, les écrans sont petits. On aurait pu agrandir, mais on a deux, trois petits problèmes techniques qui permettent d'agrandir les images. Mais pour l'instant, ça va. On, on ne... Euh, bonjour tout le monde. Là, tu es Bonjour tout le seul, là, monde. Abdel. Ouais, je suis seul. Oh, non, non, mais je suis là. Mais c'est Ok, une... moi, je te vois à l'écran. Je sais, je sais, je sais. Si je veux... Ok. Ouais, si tu Bonjour tout le veux... monde. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez si bien, nous sommes en train de nous... Dorénavant, on va commencer à faire le direct avec la Web TV. C'est à force de faire le direct avec la Web TV qu'on va maîtriser et on va améliorer ce qu'on peut améliorer. Au fur et à mesure, vous savez, la perfection va arriver. C'est pas facile pour nous, mais on va y arriver. Vraiment, excusez-nous pour tout ce que vous assistez là en direct là. C'est pour ça que nous disons parmi les membres du forum, ceux qui peuvent avoir de l'expertise dans le domaine doivent entrer en contact avec Henri, afin qu'ils peuvent aussi apporter leur modeste contribution à l'édification de notre outil de communication. Qu'à cela ne tienne, vous avez les sujets là-bas. Vous avez lu la déclaration de l'avocat du groupe Bolloré. L'avocat du groupe Bolloré déclare, attendez, je relis ce qu'il a dit. Oh, grand frère, tu es déjà devenu un grand réalisateur, hein? Bah oui, ça fait mal. Je me bats là petit à petit. Tu es devenu un grand réalisateur. Je me bats petit à petit, tu vois, je fais des progrès. Tu es devenu un grand réalisateur. Ok. Je retrouve la déclaration de l'avocat du groupe Bolloré, APMT. Il faut que je lise ça. Il ne faut pas qu'il vienne nous dire encore que... Merci Nadine, merci Nadine. On fait des efforts, on essaie d'avancer. Dans quel, on aura juste besoin de un peu d'entraînement et je peux vous dire dans quelques temps, c'est juste une question de semaine, on sera au top. Donc bientôt on sera au top. On pourra vous donner des shows, enfin des émissions beaucoup plus conséquentes. Bonjour Lucie, salut Luce. Nous sommes 150 connectés. Abdel, je crois qu'il faut maintenant aller sur le sujet avec notre audience. Ils nous attendent. Bonjour Luce. Ouais, je suis en train... Il faut d'abord que je retrouve la déclaration de notre frère là. Donc, voilà quoi. Il faut retrouver sa déclaration. Je vais lire sa déclaration parce qu'il ne faut pas que je dise autre chose. Si c'est que les gens nous suivent. Bah oui, oui, oui.
Il faut restituer ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux dire autre chose là? Voilà. Oui, bonsoir Cyril, bonsoir Clémentine, bonsoir Kofi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bonjour Jacqueline Yambala. Bonjour. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Mais on s'excuse pour les débuts de la Web TV. Vous voyez qu'on tâtonnait un peu. On a choisi là de diffuser dans un format qu'on n'a jamais essayé. La dernière fois, on a diffusé en mois en invité et Abdel était en plein plan, mais là, on essaie de diffuser en quart d'écran. Vous voyez que l'écran est petit, mais on est tous les deux là. Après, on va aussi essayer de diffuser en plein écran où on aura la même taille, on va alors occuper tout l'écran. On essaie toutes ces choses-là de façon à ce que, on puisse vous donner une qualité maximum. Mais au début, c'est logique, on va un peu hésiter, on va un peu tâtonner. Ça fait partie de l'apprentissage. Et cet apprentissage nous oblige à tâtonner un peu, à hésiter un tout petit peu. Donc aujourd'hui, merci Ngonginjol. Si je vous motive, c'est une très bonne chose. J'essaie de faire ça, en tout cas, j'essaie de mériter votre estime. Vous voyez que les promesses qu'on a tenues sont en train de... merci, félicité. C'est pas encore au top, la Web TV, ça sera au top. Hein. Là, je remarque que notre logo est en trop grand. Je vais le programmer pour qu'il soit un peu plus petit que ça. Bon, grand frère, je vais lire la déclaration de l'avocat du groupe Bolloré APMT. Ok, d'accord. L'avocat du groupe Bolloré APMT s'appelle Monsieur Jacques Jonathan Niem. Jonathan Niem déclare, je cite, dans tous les cas, la gestion du terminal est une activité qui est transférée au secteur privé. Donc, on devrait avoir un nouvel appel d'offres dès que les conditions seront réunies à cet effet. Voilà ce que déclare l'avocat du groupe Bolloré, notre compatriote, maître Jacques Jonathan Niem. Mais la question que je vais poser à maître Jacques Jonathan Niem, l'État du Cameroun peut décider de mettre en concession terminal à conteneurs. L'État du Cameroun peut décider. Voilà ce que déclare l'avocat du groupe Bolloré, notre compatriote, maître. J'ai le retour du son, grand frère. Mais la question que je vais poser à maître Jacques Jonathan, j'ai le retour du son. L'État du Cameroun peut décider de mettre en concession. J'ai le retour du son. Terminal à conteneurs. Attends. L'État du Cameroun peut décider. Voilà ce que déclare l'avocat. Tu as encore le retour du son? Ouais. Ah d'accord. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai enlevé mes écouteurs. Attends, c'est ma faute, j'ai enlevé les écouteurs, pardon. Ça va, tu as encore, tu n'as plus? Non, je n'ai plus. Voilà, en fait, c'est ma faute, j'ai enlevé les écouteurs. Là, tu peux y aller. Je répète ce qu'a déclaré l'avocat du groupe Bolloré APMT. Dans tous les cas, la gestion du terminal est une activité qui est transférée au secteur privé. Donc, on devrait avoir un nouvel appel d'offres dès que les conditions seront réunies. Ça, c'est la déclaration de maître Jacques Jonathan Niem. Jacques Jonathan Niem, à toi particulièrement, je vais m'adresser. L'État du Cameroun décide de mettre en concession à conteneurs. Pourquoi
l'État du Cameroun décide de mettre le terminal à conteneurs en concession parce que la gestion du terminal à conteneurs qui était le terminal à conteneurs était géré par ITS, tout le monde le sait, et les bénéfices engrangés par ITS, l'État du Cameroun avait trouvé que ce n'était plus satisfaisant. Donc, il fallait trouver autre chose. Via les rapports des Camerounais travaillant au port autonome, avec les conseillers du président Biya, qui ont dit au président, le port n'est plus rentable, il faut privatiser le parc à conteneurs. C'est comme ça que le Cameroun privatise le parc à conteneurs. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que dans cette privatisation, l'État du Cameroun a eu gain de cause, a gagné en termes financiers? Si nous nous posons cette question, est-ce que l'État du Cameroun a gagné en termes financiers? On va tous répondre non. Nous allons tous répondre non, que l'État du Cameroun n'a pas gagné en termes financiers. Si l'État du Cameroun n'a pas gagné en termes financiers, ça veut dire que le problème était ailleurs. Le problème étant ailleurs, tout le monde sait que c'est la mauvaise mentalité des Camerounais qui ont conduit ITS pour faire des bénéfices. Tout le monde sait ce qui s'est passé. On peut revenir sur ça ici. Disons que l'État du Cameroun va décider de ne plus mettre en concession son parc à conteneurs. Il faut que M. Nyem puisse comprendre ça. C'est une logique. L'État du Cameroun a décidé de reprendre en main la Kamwata. Ça sera la même procédure avec le parc à conteneurs. C'est pour ça que nous disons ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien de faire croire aux Camerounais que mettre le parc à conteneurs en concession, c'est un droit. Non. Ça peut être une volonté politique en fonction des objectifs visés. C'est de ça qu'il est question. Donc, il est inadmissible que vous venez nous dire qu'en tout cas, on a transféré ça au secteur privé. On n'a pas vu ce que le secteur privé a fait. Si l'État du Cameroun arrive aujourd'hui à créer une régie, ça veut dire que le secteur privé a échoué. Le secteur privé ayant échoué, il faut donc laisser les Camerounais, le directeur général de la régie, sous la direction du directeur général du PAD, s'en occuper. Voir s'ils peuvent apporter de la plus-value par rapport à la gestion de Bolloré. Il y a encore des Camerounais patriotes qui ne rêvent pas pour Dieu argent. Il y a encore des Camerounais qui pensent que le Cameroun est la seule chose qu'ils ont en partage avec tout le monde. Il y a encore des Camerounais qui pensent qu'un bien public, c'est un bien public. Il y a des Camerounais qui pensent que un bien public se gère en pensant aux générations futures. Et c'est dans cette logique qu'est lancé le directeur général du port autonome. Dieu seul sait
si ce monsieur entre dans les combines que nous connaissons tous au Cameroun, je dis, Dieu nous en préserve parce que nous, les Camerounais, nous savons exactement, nous connaissons exactement nos habitudes. Vraiment, excusez-nous, Maître Jonathan Niem. Franchement, excusez-nous. Nous connaissons bien la puissance financière de Bolloré. Je sais de quoi je parle. Quand je parle toujours de Bolloré, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais beaucoup de choses sur Bolloré. Mais je ne parle pas de Bolloré en tant qu'entreprise, mais je parle de Bolloré en tant que partenaire du port autonome dans la concession du terminal à conteneurs. C'est pour ça que je fais toujours la différence entre Bolloré en tant qu'entreprise, en tant qu'acconnier, et Bolloré en tant que partenaire de gestion du port, du parc à conteneurs. Je connais la puissance financière de Bolloré. Vous avez des Camerounais qui ne vivent que parce qu'il a un contrat avec Bolloré. Et ce Camerounais, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Ce Camerounais est prêt à tout. Il peut prendre tout le pays pour satisfaire les intérêts de Bolloré. C'est pour ça que je ne fais que dire, je ne sais pas le nom du directeur de la régie. En tout cas, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Il faut que le directeur de la régie m'écoute. Parce que ce que je dis ici, ça va l'arriver. Mes anciens collègues, je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Ce que je dis ici, ça va arriver au directeur de la régie. C'est pour ça qu'il faut le répéter. La régie ne peut être compétitive que si la direction technique est bien organisée. Je dis ça pourquoi? Parce que dans la concession, l'élément principal, c'est la direction technique. Je répète encore, je sais de quoi je parle. Si le directeur de la régie s'amuse, il faut qu'il sache que les gens qui vont jouer la direction technique sont des Bolloré, ils sont Bolloré dans l'âme. Ils dorment Bolloré, ils rêvent Bolloré. En tout cas, ceux qui gèrent la direction technique, je répète, je sais de quoi je parle. Parce que ce sont des gens, Bolloré a payé les études. Écoutez-moi bien, quand je parle, je sais de quoi je parle. Ce sont des gens que Bolloré a payé des études. Ils ont fini leurs études, Bolloré les a embauchés. Ils ne vont que respecter les décisions de Bolloré. Quand Bolloré va leur dire passer à l'ATA, bien sûr, ils ne vont pas le faire aujourd'hui. Ils vont le faire sur la durée. Ils vont l'étendre sur la durée. Vous allez vous rendre compte. Quand vous allez voir votre parc, on va commencer à garer vos machines. On va commencer à vous dire les portiques sont en panne. C'est de ça qu'il est question. Il faut connaître d'où viendront les problèmes de la régie. Je ne fais que dire ici, les problèmes de la régie viendront de la direction technique.
Je dis ce que je dis, je n'invente pas ce que je dis. Je vous dis, ce sont mes anciens collègues. Je vous dis, ce sont mes anciens collègues. Donc, quand je parle, je ne parle pas pour détester quelqu'un. Non. Je parle là, ce sont les faits. Bolloré vous a payé les études. Bolloré vous a nourri. Bolloré... Donc, imaginez que Bolloré perd le contrat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer ces petits réseaux du bas. Il va dire, OK, les enfants, je ne suis plus là. Donnez-moi un coup de main. Donc, ça ne sera pas brutal. Mais, toujours est-il que on va essayer de poser des actes voilés. Les actes seront voilés, mais ça aura toujours pour effet de démontrer que la régie n'est pas capable. Ça sera l'effet. L'effet recherché, ça sera ça. Donc, moi je vous dis, au directeur de la régie, la direction technique, le magasin de pièces de rechange, le magasin de pièces de rechange. Je vous explique comment ça fonctionne. À la direction technique, vous avez un système où ils ont une centrale d'achat en Europe. Parce que quand j'étais chez Bolloré, il y avait une centrale d'achat en Europe. La centrale d'achat, quand tu commandes une pièce, quand on commandait une pièce, on envoyait à la centrale d'achat à Paris. La centrale d'achat nous disait, OK, cette pièce, on l'a dans tel magasin, tel fournisseur là, on va la prendre, vous l'aurez dans 5 jours, 3 jours, 10 jours. Je vous explique où on va déstabiliser la régie. Tu sais de quoi je parle. C'est à ce niveau. On va vous dire, nous avons commandé la pièce n'est pas venue, mais parce que la régie n'aura pas installé sur pied une centrale d'achat qui, elle, sera en contact direct avec les fournisseurs en Europe pour la commande des pièces. C'est ce qui est arrivé au PAD avec les bateaux de drap. En tout cas, c'est ce qui arrive à toutes les entreprises d'État du Cameroun en matière de maintenance. Parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas de centrale d'achat. Or, c'est un élément primordial pour la gestion de la régie, d'avoir une centrale d'achat capable de lui dire, OK, cette pièce, je te la donne en 3 jours. Je me rappelle en passant, quand j'étais chez Bolloré, on pouvait commander une pièce le matin, le soir, la pièce est dans l'avion de Air France qui atterrit à Paris, là, qui atterrit à Douala à 16h. Et du coup, on avait déjà commencé à faire les formalités de la douane. Donc, dès que la pièce arrive, dès que l'avion atterrit, dès qu'on déballe les colis, le lendemain matin, la pièce est dans les ateliers. Ça, c'était dans cas d'urgence. Et c'est là où va se reposer tous les problèmes de la régie. Comment on déstabilise une entreprise en Afrique? Je vous dis comment ça marche. Je parle de ça parce qu'il faut que le directeur de la régie m'écoute. À lui d'appliquer ce que je dis là. C'est là-bas où il sera déstabilisé. Parce que quand on va lui dire, monsieur le directeur, la pièce, on a commandé, délai de livraison, 15 jours, le bateau est à quai. Le bateau est à quai. Il faut décharger. À ce moment, ce sont les amendes qui vont commencer à figer. Du coup, le président, bien ne voulant pas de problème, il va reprivatiser. Retenez que pour privatiser, ce sont les Camerounais qui ont
déstabiliser l'ITS aboutit à la privatisation. Je répète, ce sont les Camerounais qui ont déstabilisé l'ancien système de gestion du terminal à conteneurs. Ce sont les Camerounais qui l'ont déstabilisé pour arriver à la privatisation. Il ne faut jamais oublier ça. Je dis, il ne faut jamais oublier ces détails, c'est très important. Il faut que le directeur de la régie veille à chercher une centrale d'achat. C'est cette centrale d'achat qui va à chaque fois, quand on commande une pièce d'urgence, on doit savoir, l'urgence peut faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fonction de ce que nous voulons. Si vous négligez, je vous dis, si vous négligez la direction technique, c'est fini. Le président, il n'y en aura pas de choix. Et on va dire, non, les Camerounais ne sont pas capables. Non, ils ne sont pas capables parce que je me rappelle toujours les camions que le port autonome avait acheté, les camions des pompiers. Je vous dis, je connais les camions des pompiers, quand le port autonome avait acheté les camions des pompiers, le camion Iveco. Je connais. Ça a le même système. Donc, vraiment, monsieur le directeur de la régie du terminal à conteneurs du Cameroun, direction technique, centrale d'achat, vous maîtrisez les deux. Vous êtes un monsieur qui va gérer le port autonome sans vous. Si vous maîtrisez la direction technique et vous maîtrisez votre système d'approvisionnement en pièces par une centrale d'achat, vous êtes clair. Vous allez naviguer. Je vous dis, je connais comment ça marche. Voilà la solution. Si vous maîtrisez les deux éléments, c'est fini. En bon entendeur, ah, mon frère, tu me mets les têtes de mort. Mon frère, c'est ton pays, non? Ah, c'est mauvais cas, non? En tout cas, c'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai fait ma job. J'ai rapporté ma modeste contribution en cette minute sur le terminal conteneur. Retenez ceci. Tout ce qui est arrivé au matériel du port autonome, c'est de n'avoir pas maîtrisé le système d'approvisionnement en pièces de rechange via une centrale d'achat. Les amis, c'est comme ça. Tous ceux qui ne vont pas maîtriser l'approvisionnement des pièces de rechange, nous ne pourrons pas s'en sortir. On te met au port autonome, tu te casses les dents. Écoutez-moi bien, je vous en prie, monsieur le directeur. C'est ça qui va vous sauver. Parce que vous ne pouvez pas blâmer un ouvrier qui vous dit j'attends la pièce. Lui, il a fait son diagnostic. Le technicien a fait son diagnostic. Il vous dit il me faut telle pièce. Il croise les bras. Si vous n'avez pas anticipé d'avoir cette pièce en magasin, et il ne faut pas aussi tomber dans le piège. Parce que quand c'est la gestion du port, on va vous prendre des pièces. Une pièce qui peut se garder tous les 10 ans. C'est ça qu'on prend, on met dans le magasin pour vous gonfler le magasin. Et comme ça, vous serez toujours soit en augmentation en matière d'entretien parce que le magasin va être l'endroit où on va stocker beaucoup d'argent. Il faut donc savoir quels sont les gens, quel genre de pièces il faut mettre au magasin. C'est très important. Ce n'est pas toutes les pièces qu'on stocke. Tu stockes les pièces qui sont chères, tu augmentes le coût du magasin. Chaque année, la même pièce va revenir dans
dans les calculs. Chaque année, la même pièce de sera là. Ils font exprès. Il faut maîtriser tout ça. Monsieur le directeur, vous allez vous en sortir. Monsieur le directeur, si vous ne maîtrisez pas ça, je ne vous donne pas 5 ans. Je ne vous donne pas 5 ans. Hein. 2025 va arriver, le président Biya va privatiser. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je m'efforce ici à vous le faire, à vous expliquer où vont naître les problèmes. C'est de ça qu'il est question. Première des choses, identifier toutes les marques. Écoutez-moi bien. Ne partez pas là-bas parce que vous êtes directeur. Vous allez... Non! Identifiez toutes les marques de machines que vous avez dans votre parc. Et vous donnez à un de vos collaborateurs de vous identifier toutes les marques du matériel que vous avez. Ça va vous permettre, vous, en tant que directeur général, de savoir exactement quel matériel j'ai dans le parc. Machine, 45 tonnes, tel nombre. Machine, 12 tonnes, tel nombre. Machine, 32 tonnes, tel nombre. Ça va vous sauver. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si vous négligez ça, oui, ainsi, vous allez voir. C'est de ça qu'il est question. Quand je parle ici, les gens, moi, je ne déteste pas les gens. Je dis le fonctionnement de l'affaire. Et je vous dis, voici comment ça fonctionne. C'est mauvais. Voici le bon fonctionnement. C'est ça qui est arrivé à toutes les entreprises d'État du Cameroun. Magénie, Labogénie, toutes les entreprises d'État du Cameroun où il fallait mettre sur pied un système de maintenance. C'est là-bas où vous avez tout genre de problèmes. C'est de quoi je parle, mes amis. On avait ça. On a vécu ça. Mais sauf que l'entreprise Bolloré avait une puissante centrale d'achat. Des fois même, quand tu trouvais qu'il y avait une pièce, soit en Côte d'Ivoire, et qu'il trouvait qu'il y avait un avion en partant de la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, on prenait la pièce au magasin de la Côte d'Ivoire, on mettait dans l'avion, ça venait au Cameroun. Ça, on appelle ça l'organisation. Mais Dieu seul sait combien de fois nos entreprises ont été victimes de cette histoire que je vous parle. L'approvisionnement en pièces. C'est comme, on appelle ça en français la gestion de stock. C'est un métier, gérer les stocks. On ne gère pas les stocks n'importe comment. La gestion des stocks, c'est un métier. Ça t'apprend. Tu apprends ton stock de sécurité. Tu apprends ton stock d'approvisionnement. Ça s'apprend. Tu ne peux pas gérer une entreprise où tu auras à faire de la maintenance sans maîtriser ce qu'on appelle la gestion de stock. Comme j'ai dit tantôt, il faut toujours avoir... Tu mets sur pied ton système d'approvisionnement avec une centrale d'achat, tu es calé, propre. Et vous savez comment ça se passe? Quand tu as signé un contrat avec une centrale d'achat, quand la centrale d'achat te dit, je te livre la pièce dans 3 jours, quand elle te livre de la pièce dans les 3 jours qu'elle a respecté son contrat, vous avez toujours les petits bonus au cours de l'année. Si elle dit, je livre la pièce dans 3 jours et qu'elle n'a pas livré la pièce dans 3 jours, elle a livré la pièce dans 4 jours, 5 jours, 6 jours,
on va additionner tout ça, on lui donne l'amende. On lui donne l'amende. Ça permet à la centrale d'achat de toujours être compétitive, sauf en cas de catastrophe naturelle, un accident. On peut appeler catastrophe naturelle que, par exemple, il peut avoir une grande pluie torrentielle à Douala qui empêche peut-être l'avion d'atterrir. Ça peut rallonger. Au lieu que l'avion atterrisse à Douala, l'avion atterrisse à Yaoundé. Ça peut rallonger les délais. C'est ça qu'on appelle travailler sous pression. Quand tu travailles, c'est ce que moi j'ai vu ici. En tout cas, mon grand frère on a nommé à la régie du terminal à conteneurs, voilà ce qui tue les entreprises d'État du Cameroun. Le système, la gestion de stock et la mise sur pied d'une centrale d'achat. Et la centrale d'achat, elle a une particularité, c'est que, je me rappelle chez Bolloré, c'était un ingénieur en... Le gars, il était quoi? Il était ingénieur en quoi? Il était un ingénieur en informatique. C'est pour ça que lui, c'est la référence que tu lui donnes. Si moi je veux une pièce, je dois lui fournir la série de la machine, la référence de la pièce. Ces deux éléments, il aura besoin. Quand il a ça, il doit me donner la pièce. Il doit avoir la bonne référence, la bonne série de la machine. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, Dieu seul sait. Moi, je fais les choses au port. Je ne veux pas que ça arrive à mon grand frère qu'on a nommé à la régie. Parce que j'ai vu ça avec les bateaux du port autonome. Ce que je vous parle là, c'est ça qui a coulé tous les bateaux que vous avez vus là au port autonome là. Les bateaux du port autonome, les glandes là. Parce que vous n'avez pas mis sur pied un système d'approvisionnement. C'est ça qui a liquidé tout ça. Le bateau tombe en panne, on vous dit on a commandé la pièce. 6 mois passent, 1 an passe, c'est comme ça. Parce qu'il faut savoir comment. Après, on va vous dire non, on va chercher localement. Quand on commence à chercher localement, oui, on peut trouver. Mais la probabilité est toujours à 20%. Grand frère, si vous avez compris mon message, il est adressé à vous, le directeur de la régie terminale à conteneurs du Cameroun. Je passe au sujet suivant. Moi, je suis là pour dire aux Camerounais la vérité. Et c'est cette vérité que les gens vous cachent. Ce que je dis là, quand un média ne va vous dire ça, hein, quand un média va venir faire son reportage, Paul Biya n'a pas fait ça. Paul Biya n'a pas fait ça. Non, papa. J'ai compris ça. C'est ça que je suis obligé d'expliquer en profondeur pour que les gens comprennent même le fonctionnement. C'est ça qu'il est question, mes frères. Oui, Abdel, tu m'entends? Ouais, je te suis, grand frère. Je vais juste éventuellement ajouter que les réalités du Cameroun sont parfois indépendantes même du bon sens, parce que beaucoup de personnes dans ces réalités-là, on arrive très très souvent à... C'est-à-dire qu'en fait, derrière tous ces dysfonctionnements, il y a le besoin de corruption. Parce que si tu enlèves la corruption, c'est-à-dire que les gens posent des actes carrément parce qu'ils sont conscients du fait que ces actes-là sont des actes de mauvaise foi. Ils savent que
Ben, on va raréfier le matériel, parce qu'à ce moment, on va imposer des commandes, parce qu'à ce moment, il y aura des délais, parce qu'à ce moment, ça va se vendre beaucoup plus cher. Faut pas croire que les gens qui font ça, ils font ça parce que c'est par simple incompétence. Mais ils savent. Et quand tu es directeur d'une entreprise au Cameroun, tu as ton directeur technique, et d'ailleurs c'est vrai pour la majorité des sociétés. L'ascenseur il est gâté tout le temps. Comme tu comprends rien à comment ça se passe, dès que tu pars étudier lance un projet. Et dès que tu entends lance un projet, le mec il a déjà pris contact avec des gens à gauche et à droite pour négocier les prix, les marchés et tout ça. Il faudrait tout un direct pour expliquer comment les responsables techniques font souvent. Et c'est à te rendre fou. Moi, j'ai spécialement assisté à ces choses. Mais en fait, c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Ils te disent qu'ils sont là juste pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour parler d'eux-mêmes, euh, pour, euh, pour, pour avoir de l'argent, c'est-à-dire pour qu'on lance des projets. Quand les gens veulent voler au Cameroun dans une société d'État, c'est simple. On lance un projet. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu as déjà compris comment ça fonctionne, et alors il y a la complicité des techniciens, il y a un mélange à la fois de l'incompétence, parce que malheureusement, beaucoup de personnes qui dirigent les choses au Cameroun n'ont pas eu l'expérience nécessaire adéquate. C'est logique. Il n'y a pas beaucoup de sociétés dont les gens sortent des études, ils n'ont pas le temps de se faire de l'expérience professionnelle. On les pompe dans des directions techniques et tout ça. Bon, il y a ça. Mais à côté de ça aussi, je mets à côté la flopée de gens avec des fausses compétences, des faux diplômes et tout. À côté de ça aussi, il y a des personnes qui, euh, qui, qui font vraiment exprès. Je raréfie le matériel, je raréfie les pièces, et puis après, euh, on est obligé, les pièces manquent, on bloque un peu, on a besoin d'un peu d'argent par derrière. Si tu enlèves ça, c'est que le Camerounais c'est complexe. Les gens organisent des pannes. C'est le cas d'ailleurs des navires de drague. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'affaire de ces navires-là, de la Youpe et tout ça, si on vous raconte l'affaire, comment on a donné un projet à Bolloré, en lui donnant tout. Comment ça se fait que ce qui appartenait au port, navire et personnel, ça appartenait au port, le matériel et le personnel. On va privatiser ça avec un mec qui vient les mains dans les poches. Mais c'est ça qui s'est passé. Tu sais bien cette affaire-là. On lui a donné des choses qui appartenaient au port. Et subitement, dès qu'on lui a donné ce qui appartenait au port, le matériel et le personnel, ça a commencé à marcher. C'est la folie, ce genre d'histoire-là. Donc c'est la petite, le petit, la petite, la petite, la petite parenthèse que je voulais faire avant de te laisser continuer. Voilà. Je vais te laisser continuer à développer le deuxième sujet. Et voilà quoi, c'était juste une petite parenthèse. Bon ben je te laisse continuer à développer le deuxième sujet. Ok. Bon, on passe au deuxième sujet. On a fini avec le sujet du. On a fini avec le sujet. Maintenant, je vais parler le deuxième sujet là sur la déclaration du président Macron en Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut bien, quand le président Macron parle, il faut écouter les mots qu'il utilise. Le président Macron a dit il faut qu'on avance. Il faut rompre les amarres. Le mot qu'il a utilisé, il a utilisé deux mots. Il faut rompre les amarres. Quand il dit il faut rompre les amarres, je vous pose la question,
rompre les amarres, ça signifie quoi dans la réalité? Il faut d'abord remettre les mots. Tout le monde sait ce qu'on appelle rompre. Maintenant, tout le monde ne sait pas ce qu'on appelle amarre. C'est là où ça devient intéressant. Amarre, c'est quoi? Amarre, c'est une corde. Les cordes que généralement, quand on est dans le bateau, quand le bateau est à quai, les cordes qu'on envoie là pour arrimer le bateau au quai, pour que le bateau ne puisse pas le mouvement des vagues, pour que le bateau ne s'éloigne pas du quai. Ce sont ces cordes qu'on appelle amarres. Et maintenant, quand le bateau veut quitter, les amarres ne se rompent pas. On donne le mou dans l'amarre, après on enlève l'amarre pour que le bateau le roule à l'intérieur. Mais le président Macron a utilisé le mot rompre. Et là, c'est là où la question devient intéressante. Pourquoi là il vient utiliser le mot rompre? Tout le monde sait que l'amarre ne se rompt pas. Quand l'amarre se rompt, ça veut dire que le bateau n'est plus en sécurité. Quand l'amarre se rompt, ce qui est sûr, automatique, le bateau va s'éloigner du quai. Et c'est le mot qu'il a utilisé. Il faut rompre. Or, quand on lâche les amarres, le bateau est sous contrôle du pilote. Quand on donne le mou, on enlève les amarres de leur crochet, devant et derrière, le bateau est sous contrôle du pilote. Maintenant, quand les amarres se coupent, le bateau ne sera pas sous le contrôle du pilote, mais le bateau sera sous le contrôle des vagues. Il va s'éloigner. Pas comme le pilote voulait. Quand il a utilisé ce mot, je me suis posé la question de jeune président si, quand il parle là, il croit qu'on ne comprend pas. On comprend. Non, monsieur Macron, même si les amarres seront rompues, nous allons tout faire avec les remorqueurs pour repositionner le bateau en place. Les amis, cette géopolitique que vous voyez là, regarde, quelqu'un peut venir à côté de vous, il vous parle, vous pensez qu'il vous parle de la porte alors qu'il vous parle de la fenêtre. Ok, comme les amarres, quand vous dites qu'on va rompre les amarres, non. Les amarres vont se rompre. Et nous avons les bateaux remorqueurs qui vont pousser le bateau à quai pour qu'on remette d'autres amarres. Ça veut dire que quoi? En termes simples, M. Alpha Condé avait dit il faut couper le cordon. M. Alpha avait dit il faut couper le cordon. M. Macron dit il faut rompre les amarres. Quand on coupe le cordon, il faut savoir, en coupant le cordon, est-ce que l'air va entrer dans le cordon pour venir infester. Parce que même pour couper le cordon, il y a des conditions pour couper le cordon. Les médecins le savent. Tu pinces un bout, tu pinces l'autre bout, tu coupes le milieu. C'est comme ça. Et quand le président Macron dit il faut rompre les amarres, on comprend ce qu'il veut nous dire. On l'a bien compris. Je retrouve toute sa déclaration. Rompre les amarres, avançons ensemble. Non, le président Macron, tous les Africains, dont les Français,
et tous les Africains n'aiment pas la politique française en Afrique. Tous les Africains adorent les Français. Mais le problème se situe au niveau de la politique monétaire appliquée en Afrique. Le président Macron a dit qu'il va garantir la monnaie. Mes chers compatriotes, je vais vous dire ce que le président Macron ne vous a pas dit. Et c'est là où un jeune politicien camerounais m'a dessus hier, m'a dessus ce matin. Je voyais l'émission Vision 4, Club d'élite. J'ai compris bien ce que le jeune politicien camerounais là a dit. Je crois que depuis nous disons qu'il est un porte-avions. Je vais donc poser des questions simples à ce jeune politicien camerounais. Attendez, je retourne les accords. Je ne parle pas, hein, mais je fais. Hein? Voilà. Le président Macron a dit ceci. Le compte d'opération est fermé. Il n'y aura plus les devises. Le rapatriement des devises seront effectués directement en Afrique. Il n'y aura plus des Français dans les deux banques dans les deux banques. Écoutez donc ce qu'il n'a pas dit. Et le président Macron n'a pas dit que pour que nous on ait le franc CFA au Cameroun, il faut qu'on dépose le rapport annuel des devises en France au Trésor français. Chaque année, on doit faire l'état des lieux des devises de la République en France. C'est la condition sine qua non pour qu'on imprime le franc CFA. Parce que pour imprimer le franc CFA, il faut qu'on donne à la France les devises. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand les devises seront transférées chez nous, quand on aura besoin du franc CFA, qu'est-ce qu'on fera? On va donner à la France 20% des devises, puisqu'il n'aura plus les 50%, il aura besoin de 20% pour lui permettre d'imprimer ce qu'ils appellent droit de tirage. Nous, on appelle ça comme ça. On lui donne 20% du montant, puisque lui, il a l'état
il a le rapport annuel des devises, il sait ce qu'on a dans nos comptes parce qu'il aura besoin de ça. Sinon, il n'imprime pas les francs CFA. Voilà, c'est un autre format. Sinon, il n'imprime pas les francs CFA. Sinon, il n'imprime pas. C'est pour ça qu'il faut imprimer le franc CFA chez nous. Si la France dit elle va garantir notre monnaie, qu'elle nous transfère donc l'imprimerie chez nous. Elle nous transfère l'imprimerie chez nous. On va voir avec quoi elle va garantir. Parce qu'il faut toujours savoir qu'il y a toujours un verrou quelque part qu'on cache. Et c'est ce verrou que moi j'explique. Le verrou, il est là. C'est lui qui imprime. Comme il imprime, il vous dit, je garantis. Il va garantir avec quoi? Il va garantir avec notre argent. Pour que j'imprime, donnez-moi 20% des devises que vous avez dans votre compte. Puisqu'il y aura un Camerounais il y aura un Camerounais francophile qui sera à la Banque centrale, qui va donner l'information. N'oubliez pas qu'il a formé plusieurs traites qui sont dans le système. La garantie, c'est l'impression de l'argent. On dit apparemment, on dit que tu es en ligne, tu fais du bruit et ça sort, les auditeurs. Moi? Oui, Ouais. oui, je crois. Ils entendent comme ma souris. Ouais, ils entendent ta souris. Peut-être alors parce que je travaille. Oui, oui, mais oui, oui. Tu mets ta souris tout sur silence. Ouais, attends, je vais faire autre chose. Là, vous m'entendez encore? Ouais, on t'entend. Ok. Bon, moi je continue. Ils entendent quoi au fait? Qui fait du bruit? Je ne comprends pas. Je suis seul chez moi. Il n'y a que peut-être la souris de l'ordinateur. C'est ce que le président Macron n'a pas dit. Voilà où se situe donc la garantie. Vraiment, je veux seulement croire que les présidents de la zone SEMA vont nous sortir de ce que tu penses que le France c'est pas. Nous disons que les hommes politiques français s'inventent un peu. Ils doivent un peu s'inventer, ils doivent un peu être créatifs vis-à-vis de leurs partenaires africains. Inventez-vous, franchement, inventez-vous. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Essayez de vous inventer. Il est inadmissible. Au Cameroun et le Gabon, il n'y a pas de train. La France, c'est ça que nous disons. On part au Gabon, on met l'espace l'espace entre les deux rails. Largeur, 1 mètre. On vient au Cameroun. On fait 0,5 mètres. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez que si la France avait réfléchi depuis de créer, de bâtir l'économie de ces colonies, mais c'est elle qui allait gagner, puisque l'entreprise Alstom allait livrer les wagons, allait livrer les locomotives, mais elle n'a jamais pensé à ça. Elle n'a jamais pensé à ça. Non, il faut qu'il reste derrière. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit, les mauvaises politiques des prédécesseurs du président Macron, c'est ça qui rattrape le président Macron. Le pauvre, il a trouvé tellement de sédiments de ses prédécesseurs, de M. Charles de Gaulle, en passant par Pompidou, jusqu'à François Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, le pauvre.
il a trouvé ces sédiments qui sont là. C'est de ça qu'il est question. Les gens ont refusé de s'inventer. Ils ont cru que nous avons mis un système, il va s'éterniser. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Nous voyons comment le président Macron se bat pour essayer de laver l'image de son pays. Vous vous rappelez sa parole qu'il a dit en Algérie. La colonisation, c'est une mauvaise chose. C'est un crime contre l'humanité. Il est bien vu, comme lui-même dit souvent. Moi, je n'ai pas connu la colonisation. Monsieur le Président, vous n'avez pas connu la colonisation, mais il faut l'assumer. C'est de ça qu'il est question. Ça, il appelle la colonisation à ses effets pervers. C'est ça que vous venez payer le prix. Mais nous vous disons juste, inventez-vous. Il est inadmissible. En Afrique, c'est un grand marché pour votre entreprise Alstom. Douala Bangui, c'est un grand marché pour Alstom. Douala N'Djamena, c'est un grand marché pour Alstom. Douala Congo, c'est un grand Brazzaville, c'est un grand marché pour Alstom. Douala Gabon, c'est un grand marché pour Alstom. Douala Bata, c'est un grand marché pour Alstom. Mais vous n'avez jamais pensé à ça. Jamais. Vous avez dit, ah non, c'est ces Africains-là, il faut les maintenir. Aujourd'hui, la Chine vient faire ce que vous devez faire depuis. Mombasa, Nairobi. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle s'inventer en fonction des problèmes que nous avons sur notre continent. Vous, en tant que partenaire, vous devez le faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Je suis désolé. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la diversification du partenariat économique. Il est bienvenu. Nous avons bien compris ce que vous avez dit. Ils vont venir avec beaucoup d'argent. Ils viendront avec beaucoup d'argent. Ils vont venir avec l'idée de colonisation que nous avons fait. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il est question. En tout cas, le franc CFA, ce n'est pas une bonne chose. C'est vous, en tant que président de la République française, c'est vous que vous avez dit, pour nous, le franc CFA n'est pas une bonne chose. Inventez-vous, créez autre chose, mais le franc CFA, ce n'est pas bon. Rien que le mécanisme, c'est pas bon. C'est un mauvais mécanisme. À quoi ça sert de faire l'état des devises pour envoyer au trésor? Non. 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 L'Afrique n'a plus besoin de tutelle. Plus besoin de tutelle. Avant que vous ne veniez en Afrique après votre conférence de 1884, les Africains vivaient. Les Africains vivaient, ils avaient leur développement à eux. Ils vivaient. Ils n'avaient pas besoin de tutelle. Ils n'avaient pas besoin. Du coup, on nous dit qu'il faut qu'on ait un parrain. Non. Les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé le Cameroun avec sa monnaie, le prou.
Les Allemands ont trouvé le Cameroun avec le coup. Les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé le Cameroun avec la douane. Vraiment, cette histoire de garantir la monnaie, franchement, on connaît ça. Ça ne marche pas. Nous ne voulons plus ça. On ne garantit pas la monnaie de quelqu'un. Tout le monde sait ce que c'est que garantir une monnaie. La monnaie est garantie par l'effort des populations appartenant à ce pays à protéger leur monnaie et à travailler. Voilà ce que nous n'entendons pas garantir une monnaie. Une population qui refuse de garantir sa monnaie, c'est une population qui veut manger tout ce qui est importé. C'est normal. Quand vous voulez manger du caviar, du saumon, tous les produits seront importés, et bien la monnaie va perdre sa valeur. C'est nous qui devons donner de la valeur à notre monnaie. On n'a pas besoin de la garantie. C'est en imprimant notre monnaie que nous aurons la capacité à implémenter notre politique de développement. Et pour le moment, on ne peut pas le faire parce que nous avons un tuteur. Et le tuteur, c'est Papa la France. Nous voulons bien que vous soyez notre partenaire de prédilection. C'est une très bonne chose, mais dans ces conditions, ça ne marche plus. Vraiment, ça ne marche plus. En tout cas, nous, on soutient nos présidents. On va continuer à les soutenir parce qu'ils sont dans l'objectif de libération des peuples de l'Afrique centrale. La France va rester notre partenaire. Nous allons faire des affaires avec la France, avec les Américains, avec les Chinois, avec les Russes, avec l'Indonésie, avec l'Inde. C'est le nouveau monde. On ne peut plus le changer, c'est comme ça. C'est à la France de voir le nouveau monde venir et s'adapter au nouveau monde. Elle avait un grand marché où elle pouvait développer son tissu économique, mais elle ne l'a pas fait. Les gens sont restés dans des considérations coloniales, rien que la colonisation, la colonisation, la colonisation. Eh bien, je vais passer au quatrième sujet. Je vais passer au quatrième sujet qui parle de les échos du Cameroun, la région de l'Ouest Cameroun. Tout le monde sait que dans la diaspora camerounaise, les Camerounais qui s'opposent tellement au président de la République sont les militants du MLC. Les militants du MLC, ceux qui sont dans la diaspora sont à 90% ressortissants de la région de l'Ouest et à 10% des autres régions du Cameroun. Si nous considérons que le président de la République, Paul Biya, a construit dans la région de l'Ouest Cameroun. Parce que j'entends toujours, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Moi, je sais qu'il y a tout ça. C'est pour ça que
notre ami Alain Roosevelt Tidjo a donc fait une étude au Cameroun. Cette étude, je vais vous lire l'étude d'Alain Roosevelt Tidjo. Je vais vous lire l'étude qu'il a fait en matière d'éducation à l'Ouest Cameroun. Vous allez entendre, les gens vont vous dire non, non, non. C'est parce que voilà. Bon, notre ami Alain Roosevelt Tidjo nous dit ceci. Pendant 37 ans, et les détracteurs de l'étude d'Alain Roosevelt Tidjo disent non, ce sont les élites qui construisent les écoles à l'Ouest Cameroun. On dit pour preuve, l'école de Fausse Victor, on appelle ça quoi? Institut l'IUT de Banjul, que c'est construit par Fausse Victor. Les mêmes détracteurs de l'étude de Alain Roosevelt Tidjo disent non. La dernière en date, c'est l'école qu'a construit Nditap. Poso. Moi, je vais répondre à ces détracteurs de Alain Roosevelt Tidjo. Il faut lire l'étude d'Alain Roosevelt Tidjo. L'étude d'Alain Roosevelt Tidjo dit ceci. À l'Ouest Cameroun, il y a 331 établissements d'enseignement secondaire. Quand le président Biya arrive au pouvoir, en 82, il n'y avait pas ça. Il y avait toujours l'élite de l'Ouest. L'élite de l'Ouest existait. Il n'y avait pas 331 établissements. Il n'y avait pas. Donc, 200 lycées, 130 collèges. Quand le président Biya prend le pouvoir, il n'y avait pas ce nombre. Parmi les 331 établissements, on a 237 établissements d'enseignement général et 94 enseignements techniques. Quand le président Biya arrive au pouvoir, il n'y avait pas 94 établissements d'enseignement technique à l'Ouest Cameroun. Moi, je réponds à ceux qui vilipendent Alain Roosevelt Tidjo. Quand l'élite construit l'école, c'est l'État qui affecte le professeur là-bas. Tous ne sont pas les maîtres de parents. Ce sont ces vérités qu'on doit vous dire. Quand le président Biya arrive au pouvoir, il y avait combien de milliardaires à l'Ouest? Il y avait combien? On va aussi faire cette étude. On va dire quand le président Biya arrive au pouvoir, il y avait quel nombre de milliardaires à l'Ouest? Ça va arriver. Parmi les 331 établissements, il y en a 260 sont francophones, 71 sont bilingues. Quand le président Biya arrive au pouvoir,
Il n'y avait pas ça. Il faut marcher. Ouais, grand frère, on est à la télé. Hein. Oui, on est à la télé là. Je t'entends peut-être, tu sais que tu as 3 interfaces là-bas chez toi. Tu as ton moniteur et tu as ta tablette. Tu as ton écran qui transfère tout ça dans Facebook. Voilà, on peut continuer maintenant. De temps en temps. Parmi les 331 établissements, il y a 260 établissements francophones. Il y a 71 bilingues. Quand le président Biya vient au pouvoir, il n'y avait pas ça. La région de l'Ouest a 8 départements. La région de l'Ouest a 8 départements. La région qui a 8 départements, c'est la région la plus petite du Cameroun. La région de l'Ouest. Quand le président Biya vient au pouvoir, on avait le département de la Menoie. On avait le département de la Mifi. On avait le département de Bamboutos. On avait le département du Onkam. On avait le département du Ndé. 5. Quand le président Biya vient au pouvoir. Aujourd'hui, le département se retrouve avec, la région se retrouve avec 8 départements. C'est sous le président Biya. Il faut le dire. Nous, on vous pose, ce sont les faits. Et c'est ça qui est souvent têtu. Parce que pour répondre à ça, là, il va falloir inventer, fabriquer. On continue. Quand le président Biya arrive au pouvoir, le département de la Menoie n'avait pas 72 établissements d'enseignement secondaire. Non. Le Noun n'avait pas 67 établissements d'enseignement secondaire. Le Homekam, le Bamboutos n'avait pas 43 établissements d'enseignement secondaire. L'Ondé n'avait pas 33 établissements d'enseignement secondaire. Le Haut-Plateau n'avait pas 29 établissements d'enseignement secondaire. Le Kunki n'avait pas 18 établissements d'enseignement secondaire. La MIFI n'avait pas 22 établissements d'enseignement secondaire. Ce sont les faits, les amis. Donc, vous pouvez critiquer Alain Rodvel Tidjo, mais Tidjo montre les faits. Ce sont les faits que Tidjo montre. Dites ce que vous allez dire, mais ce sont les faits. Le gars n'a que mis les faits. L'Ouest Cameroun a 3 fois. L'Ouest Cameroun a 3 fois plus d'établissements secondaires que la région de la Damawa. 3 fois. L'Ouest Cameroun a 3 fois plus d'établissements d'enseignement secondaire que la région de l'Est. L'Ouest Cameroun a 100 établissements d'enseignement secondaire, plus que la région du Sud-Ouest.
L'Ouest Cameroun a 150 établissements d'enseignement secondaire, plus que la région du Sud. L'Ouest Cameroun a 188 établissements d'enseignement secondaire, plus que la région du Nord. Tout ça, c'est pendant les 37 ans du président Biya. Mais quand vous regardez dans la diaspora, les militants du MSC, à 90% ressortissants de l'Ouest Cameroun, c'est eux qui disent que le président Biya n'a rien fait. Sous le président Aïdjo, qui connaissait Tawamba, sous le président Aïdjo, qui connaissait Ngushinge, sous le président Aïdjo, qui connaissait le Parisien, sous le président Aïdjo, qui connaissait Mami Yanga, on peut continuer comme ça, ça en finit. Voilà, les amis. Critiquer le président Biya sur autre chose. Ne dites jamais qu'il n'a rien fait. Parce qu'on prend rien que votre région. Il a beaucoup fait. Beaucoup. Ne critiquez pas. Alain Rodrigue n'a que mis les faits. Ce sont les faits qu'il a mis. Il dit oui, nous pouvons tout critiquer, mais voici les faits. Donc, il faut excuser ce gars. Il n'a que mis les faits. Et les vrais Camerounais comprennent bien ce qui se passe. Nous connaissons. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas du tout dupes. On sait ce qui se passe. Tous ceux qui pensent qu'ils vont venir nous manipuler, vraiment, ils se trompent. Hein? Parce que la manipulation, ça ne va plus passer. Hein? Ça ne passera plus. Parce que chaque Camerounais sait exactement ce que le président Biya a fait. Chaque Camerounais sait exactement ce que le président Biya a fait. Donc, il sera difficile pour quelqu'un de dire que le président Biya n'a pas fait quelque chose. Le président Biya a tellement travaillé. Bien sûr, comme toute œuvre humaine, on va toujours trouver à redire. C'est normal. La critique, ça permet de s'améliorer. Quand on fait une critique stérile, quand on fait une critique de mauvais cœur, ça aboutit à ça. Ça aboutit à ce que nous voyons. Mais moi, j'appelle ici tous les Camerounais à rester focus. De ne pas se leurrer. Ils tiennent le bon bout. Ils doivent continuer à batailler dur. Ils doivent soutenir le président de la République parce que c'est très important. Je vais faire une parenthèse. Il faut que tout le monde essaie de participer au direct. Un grand fait, tu sais que ça va augmenter encore. Ça va augmenter encore le boulot. Il va falloir que quand une personne veut lancer le direct, la personne t'appelle. Si Berceau d'Afrique veut lancer le direct sur la plateforme, il va falloir te connecter. Tout ça, c'est les choses que tu dois. Ce sont les choses que tu dois voir. Hein.
Je vois que ça ne sera pas facile, mais comme toi-même, tu sais bien que c'est le sacrifice. Il faut le faire. C'est de ça qu'il est question. J'ai perdu mon écran de contrôle. J'attends mon écran de contrôle. Les amis, Tu m'entends, j'ai Abdel? partagé dans mon mur le code, le projet de loi sur la décentralisation. Je ne sais pas si les gens qui n'ont pas reçu ça, je vais encore repartager ça encore aujourd'hui. Tu m'entends? Oui, alors Abdel, tu m'entends? Tu me reçois? Ça sera bien compliqué. Ça sera bien compliqué parce que tout le monde sait exactement, tout le monde sait exactement ce qui s'est passé. Tout le monde sait exactement ce qui s'est passé au Cameroun. Nous demandons à tous les Camerounais de rester sereins, d'attendre la décision que va prendre le président Biya par rapport à tout ce que nous vivons là au Cameroun. Certes, il y aura toujours des gens qui vont penser que le président Biya n'a rien fait. Mais si vous, dans votre âme, vous connaissez que le président Biya a beaucoup travaillé, restez serein. Tout le monde sait ce qui se passe dans la zone du sud-ouest et du nord-ouest. C'est une orchestration qui a été bien organisée par les Américains. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc, il faut restons sereins. Le président sait où il nous amène. Et je peux aussi donner un conseil. Il faut que le président sache, en son âme et conscience, c'est que les traites du système lui préparent un coup. Parce que la vérité est là. Quand le président aura 92 ans, il n'aura plus la même lucidité qu'il a aujourd'hui. Et c'est dans ça que les gens veulent piéger le président. Donc, nous disons au président qu'il comprenne, c'est un message. Je ne vais pas trop en dire, sinon je peux dire des choses qui peuvent ressortir alors que des gens sont tapis dans l'homme. C'est vers là où ils sont en train de vouloir partir. Et c'est au président, dès qu'on va renouveler les accords sur les accords monétaires avec la France, il va falloir que le président anticipe sur leur organisation. Parce qu'ils sont en train de s'organiser. S'ils ne dorment pas. Je disais tantôt que Cabral Libye a dit quelque chose à Club d'élite. Vraiment, j'ai eu tellement mal. J'ai dit que, waouh, mon petit. Vraiment, il y a des sujets que parfois il faut pas prendre position comme tu as pris là. Vraiment, pas bon. Parce que si tu prends position comme ça, c'est pas bon. Pas bon. Je retiens que on a enlevé, il faut que je dise ça à Cabral. Monsieur Macron, dans la déclaration à Abidjan, il n'a pas parlé de l'article, de l'accord, du 9e accord. Le 9e accord dit que
l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport détaillé des réserves. On n'a pas parlé de ça. C'est un accord. Toi-même, tu l'as si bien dit. On a adhéré libéralement, mais tu as oublié une seule chose. On a tué Gilles Christ Olympio parce qu'il voulait sortir. On a tué son Balbaï parce qu'il voulait sortir. Ah, on n'a pas adhéré librement. On a adhéré avec le fusil à la table. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui sont sortis, on a fragilisé leur économie. On a détruit leur monnaie. On connaît ce qui est arrivé en Guinée. Va en Guinée. Il y a un ami guinéen ici. Il me dit quand il va avec 1 million, quand il va en vacances en Guinée et qu'il a sur lui 1500 $. Non. Il va là-bas, c'est un sac d'argent qu'on lui donne. Un sac. On a fragilisé leur économie en inondant le marché avec la fausse monnaie. La Guinée-Bissau a eu le même problème. Le Mali a eu le même problème. Donc, vraiment, quand tu prends la parole comme ça pour nous dire qu'il y a les intérêts, que quand la France donne l'argent, vraiment, non. C'est ça qui me permet de me poser la question. Avant les élections présidentielles, est-ce que tu avais tes affaires en Côte d'Ivoire? Non. Avant les élections, tu n'avais pas tes affaires en Côte d'Ivoire. Avant que tu ne sois déclaré candidat à l'élection présidentielle, tu n'avais pas tes affaires en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas bêtes. On voit et on analyse, on comprend. Moi, il n'est pas interdit de faire les affaires. C'est même une bonne chose de faire les affaires. Mais ce genre de discours que tu veux nous tenir là, vraiment, mon frère, vraiment, excuse-nous. Ce genre de discours-là. Il y a un accord qui dit qu'on a l'obligation de faire un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Ça dit dans cet accord, pas de bilan annuel, pas d'argent. Je ne sais pas. Est-ce que M. Macron a parlé de ça? Vraiment, il faut nous laisser tranquilles. C'est un accord. Vraiment de Dieu, moi ça me fait mal. Moi je n'aime pas trop parler de toi là, parce que tu es jeune, c'est beau, c'est bien que les jeunes se lancent en politique, mais là, essaye d'être peintre. Face au sujet de la monnaie. Vraiment, essaye d'être peintre. M. Macron n'a pas parlé du 9e accord. Il n'a pas parlé de ça à Abidjan. Il n'a pas parlé. Pas de rapport, pas d'argent. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous explique ça. En tout cas, si toi tu veux devenir le porte-avions, il n'y a pas de problème. Deviens le porte-avions. Nous, les Camerounais savent tourner le doigt à quelqu'un. Tu seras surpris. Hein? Il ne faut pas qu'on dise que je n'ai pas dit. Hein. Tu pourras être surpris. Hein? Le 9e accord, je le redis encore pour que les gens m'écoutent bien. C'est un accord. Toi-même, tu l'as dit.
Vraiment. Obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. S'il n'y a pas ce bilan d'état des réserves, il n'y a pas d'argent qu'on va imprimer. Donc, il ne faut pas nous dire quelque chose, nous voyons quelque chose, après toi tu viens nous dire le contraire. Pardon, on fait ta politique. Nous, on t'encourage. Tu es lancé en politique. Et retiens que les Camerounais de 1960, ce ne sont pas les Camerounais de 2000. Les Camerounais de 1960 sont différents des Camerounais de l'an 2000. On comprend, on analyse. Même si c'est un message caché géopolitique, on comprend, on sait. Pardon, fais ta politique. Tranquille. Ne cherche pas à justifier quelque chose. M. Macron a dit il n'y a plus de compte d'opération, oui. Mais mon frère, l'affaire de que quand la France donne l'argent, la France ne donne pas l'argent aux pays africains. Elle ne donne pas. Tu as fait le tas de ce compte. Je te rappelle, quand l'État du Cameroun veut l'argent à la France, l'État du Cameroun prête. Et il y a un plafond que tu peux prêter 20%. Pourquoi ça? Il faut arrêter avec ça. M. Macron, dans son discours, n'a pas dit qu'en dehors des 50% de réserves qu'on laissait en France, il y avait 20% qu'on ajoutait pour garantir, pour couvrir ce qu'ils ont appelé les risques financiers. Attendez, il faut pas venir nous dire les choses qu'on connaît. On sait que voici les problèmes. Vous venez à la télé, vous asseoir, nous dire que non, la France a fait la France. Non! Il y a beaucoup de petits mécanismes de subtilité à l'intérieur dont M. Macron n'a pas parlé. M. Macron a parlé des réserves, qu'on a envoyé les réserves en Afrique. On a enlevé les Français dans les banques, dans les banques. On a fermé le compte d'opération. Oui. Et les 20% de risques financiers, c'est quoi? Il a parlé de ça. Non, vraiment. Faut pas. Vraiment, laissez-nous tranquilles. Il ne faut pas me déranger par les présidents. Excellence, nous, on est avec vous. Toutes les décisions que vous allez prendre là, on sera avec vous. Ne les écoutez pas. On a bien compris le complot. Je vais te transmettre en porte-avions. Nous, on sera là. On sera là. Grand frère. Il faut venir conclure le direct. Non, parfois c'est énervant. Oh, mon frère, il y a des trucs à l'intérieur que tout le monde sait.
Quand un gars vient s'asseoir à la télévision, nous dit les contenus, mon gars, ça ne marche pas. Les Camerounais de 1960, là, c'est fini ça. En fait, tu sais que je fais le direct avec mon téléphone, donc il ne peut pas mettre long. Parce que la batterie va se décharger. Elle est déjà presque 39% là. Il faut venir conclure le direct. Voilà. Il faut conclure le direct parce que je suis à 39% là, ça risquera de nous créer un problème. Donc, tu as la parole. Est-ce que tu m'entends déjà? Tu me reçois, Abdel? J'ai des problèmes avec l'audio là. Je l'ai coupé, je n'arrive plus à le remettre. Tu m'entends au moins? Là, je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, vous ne m'entendez pas. Parce que j'ai coupé l'audio, mais là, j'ai du mal à le remettre. Ah bah oui, apparemment, là, ça passe. Apparemment, Moi, je ne te ça suis passe. pas. Hein. Excusez-nous parce que vraiment, j'ai des problèmes techniques là dans la régie avec l'audio. Parce que vous m'avez dit de le couper pour faire les sons. Parce que je faisais beaucoup de bruit. Là, j'ai du mal à le remettre. Abdel, tu m'entends? Bah oui, apparemment. Mais j'ai l'impression que le public, lui, m'entend. Les connectés m'entendent. Très bien. Henri, moi, je ne te suis pas. Ok. Très bien. Les connectés m'entendent. Je vais quand même essayer de conclure. Encore une fois, je vous remercie d'être là. On est en train de tester notre Web TV, donc c'est la raison pour laquelle vous voyez des choses différentes. Et voilà. J'espère que on sera beaucoup plus efficace la prochaine fois. On va corriger les petites on va corriger les petites erreurs techniques qu'il y a eu. C'est Bon, voilà. Donc, ce que je vais vous dire, je voulais vous faire deux annonces aujourd'hui. Là, on a perdu l'écran. C'est un peu ma faute à la régie. Il fait un peu noir. Ben, ça va réapparaître, tant mieux. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, je voulais vous faire une première annonce aujourd'hui. La première annonce, c'était de vous dire que, après une discussion avec le ministre Momo, vous vous souvenez du projet de création d'un tribunal foncier spécial. J'en ai discuté avec monsieur le ministre Momo. Ce projet dont on avait parlé depuis très très longtemps, il a pris de très bonnes notes. Il était content de l'avancée de l'idée et il a dit que le projet va être suivi. Ça, c'est pour vous dire ce que nous faisons dans notre plateforme. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça bien avant. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'on va revenir sur évidemment le franc CFA et je suis un peu perturbé maintenant parce que entre la régie, je suis en train d'apprendre le mode de fonctionnement de la régie et suivre l'émission et les petits ratés que vous avez en matière de voix et tout ça. La prochaine fois, je vais corriger. Je vais essayer de mieux contrôler l'audio parce que je ne sais pas quel est le logiciel ou quelle est la plateforme qui permettait qui ne gérait pas bien l'audio. Donc, je m'excuse vraiment beaucoup de ne pas être en plein vous dans le direct, parce que je me bats là avec les paramètres techniques et tout ça. Mais je pense que, comme d'habitude, Abdel a assuré, et je vais vous remercier d'être là.
envoyez-moi vos remarques sur la qualité de ce que nous faisons, sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et on va essayer de corriger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on apprendra un très haut Henri, niveau. tu as trop d'interférences. Tu as trop d'interférences. Oui, là, je sens les interférences, en effet. Voilà. Oui. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, je sens le bruit. Je sens qu'il y a du bruit, justement. Il y a un bruit de fond. Bon, on va corriger toutes ces choses-là, de toutes les façons, ces petits problèmes. Et puis, dès qu'on va corriger ces petits problèmes, les choses vont s'arranger beaucoup plus facilement. Je pense connaître d'où vient le problème, parce qu'il y a un micro qui est allumé et c'est lui qui fait les interférences et le bruitage que vous entendez. Mais son modèle, en fait, c'est l'effet Larson. On verra après. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être fidèle. Et je pense que Abdel a assuré. À très très bientôt. On va devoir conclure. Merci Abdel d'être là. Merci Abdel d'avoir assuré. Et on va conclure et on va faire une petite analyse des ratés techniques. Parce que moi-même, je sens les interférences dans mes oreilles, dans mon retour. Et puis après, on espère que le prochain direct sera encore meilleur. On va améliorer de plus en plus. Merci beaucoup et à très bientôt.